Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau petit tuto. Ce sera un tuto polymère. Je vais vous montrer comment réaliser cette petite plante en pot. C'est une petite succulente. J'espère que cette vidéo vous plaira. Elle fait suite à ma précédente vidéo où je vous montrais comment réaliser un petit pot graphique. Je vous montre maintenant ce que vous pouvez mettre dedans. J'espère que cela vous plaira et je vous souhaite bon visionnage. Commençons tout d'abord par le matériel qu'il vous faudra. Tout d'abord, j'ai utilisé de la Hi-Gum de Resin Pro, donc c'est une pâte pour réaliser des moules. Vous pouvez aussi utiliser la pâte à moule ou des pâtes similaires. Je vais ensuite utiliser de la résine blanche pour pouvoir réaliser mon petit pot, mais si vous n'avez pas de résine ni de pâte à moule, vous pouvez bien sûr juste le faire en pâte polymère. Cette résine vient toujours de chez Resin Pro et elle est à prise rapide. Pour la colorer, je vais ensuite utiliser des encres, donc ici de l'encre Pignata. Je vais utiliser aussi pour faire ma petite fleur de la cernite, donc j'utilise de la cernite vert peint et de la cernite translucente. J'utiliserai aussi des pastels secs, ainsi que du vernis, donc ici c'est le vernis brillant de chez Sculpey. Et pour terminer, je vais utiliser des paillettes blanches pour donner un effet givré à ma plante. La première étape consiste à préparer le moule. Pour cela, je vais utiliser le Hi-Gum. Donc je prélève 2 morceaux de pâte à part égale des 2 composants et je vais les mélanger de façon homogène. Une fois tout cela mélangé, je vais prendre mon petit pot que j'ai réalisé dans la vidéo précédente, donc en pâte polymère, et je vais le mouler tout simplement avec la pâte. Cette étape, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de bulles d'air entre votre petit pot et la pâte. Sinon, il y aura des trous dans le moule. Il faut bien aussi faire attention à bien recouvrir l'intégralité du moule et à ne pas former de trous. Vous avez environ, je dirais, une quinzaine de minutes pour travailler votre pâte, alors profitez-en. Donc moi j'ai attendu environ une demi-heure pour que toute la pâte soit sèche. Je pense que ça doit dépendre aussi de l'épaisseur du moule que l'on réalise, mais si vous voulez une petite revue sur la pâte Hi-Gum de Resin Pro, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une fois mon moule sec, je procède au démoulage. Honnêtement, le démoulage se fait très facilement. Le moule est nickel après. Moi, je trouve que cette pâte est vraiment bien. J'ai eu quelques petits trous dans mon moule, mais je pense que cela vient du fait que je n'ai pas assez enlevé les bulles en moulant mon petit pot. Je prends ensuite une autre petite boule de pâte et je vais réaliser un petit boudin qui permettra en fait de réaliser le trou dans mon pot quand je coulerai la résine. Donc je le fais légèrement plus petit que la taille de mon moule, je fais des essais et après je l'applique sur une petite plaque en silicone et je le laisse sécher. Une fois mon boudin sec, je le démoule et je vérifie qu'il rentre correctement dans mon moule. Il faut bien vérifier qu'il ne touche pas les bords quand on le met à l'intérieur. Sinon vous risquez d'avoir des trous dans votre résine. Je passe ensuite à la préparation de ma résine. Donc pour cette résine, les doses sont de 100 pour le composé A et 110 pour le composé B. Donc je fais mon petit calcul pour déterminer ma quantité dont j'ai besoin, suivant la quantité que je veux faire, parce que je ne vais pas faire 200 g de produit, bien entendu, ça fait un peu trop. Moi ce que je fais, c'est que je produis à peu près 20 g de produit à chaque fois, ou 40 g au maximum, comme je vais le faire ici. Donc là, quand on verse le composé B, on obtient un mélange transparent jaunâtre, mais il va s'opacifier en fait pendant la catalyse de la résine, donc c'est tout à fait normal. Je passe ensuite au mélange et c'est là qu'il va falloir être rapide, car vous avez environ un peu moins de 5 minutes pour travailler votre résine. Donc il suffit de mélanger pendant 1 minute ou 2 et de couler directement et rapidement la résine. Donc moi j'ai ajouté un peu de colorant bleu pour colorer celle-ci, donc bleu plus jaune, c'est pour ça que l'on voit du vert. Une fois ma résine prête, je la coule dans mon moule, donc c'est à ce moment-là qu'il faut être très rapide, car moi pour la première application j'ai eu un petit souci, c'est que la résine a durci à l'intérieur du gobelet. Ma résine est devenue intravaillable et j'ai dû refaire un petit gobelet de résine. Donc vous voyez, là je vous montre le bloc que j'ai obtenu. À ne pas reproduire bien sûr. Ne faites pas comme moi, essayez de vous dépêcher quand vous travaillez cette résine.
Du coup, après avoir refait ma résine, j'ai ensuite ajouté le petit piton à l'intérieur de mon moule et je laisse sécher. Avec mes chutes de résine, j'ai fait quelques embellissements que je voulais vous montrer dans des petits moules en silicone et je trouve que le rendu est superbe. Et on voit qu'en fait la résine en séchant s'est opacifiée et j'ai obtenu ainsi une jolie couleur mint. Et franchement, je sais pas vous, mais moi j'adore cette couleur. Je suis vraiment super contente de la couleur que j'ai obtenue. Pour le démoulage, c'est toujours aussi facile. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai eu quelques petits défauts au niveau du haut du pot. Du coup, je les enlève avec un scalpel et franchement, ça s'enlève super bien. Donc voilà le résultat une fois mon moule nettoyé des petites aspérités qu'il restait. Franchement, je trouve que ça rend très bien. Et c'est super facile et super rapide à faire surtout. Ça peut vous permettre de reproduire des petites pièces, donc comme ce petit pot, de façon très rapide. Si vous voulez que je vous fasse des tests plus détaillés sur cette résine blanche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et suivant ce que vous me dites, je le ferai. Du coup, j'ai réalisé un second petit pot avec cette fois du colorant rose, enfin du moins rouge, mais ça m'a donné un joli rose pastel. Je vais utiliser ce petit pot pour réaliser ma petite fleur, du moins ma petite succulente, pardon. Pour réaliser cette petite succulente, je commence par prendre une petite boule de pâte d'un laiton marron que je vais venir mettre à l'intérieur de mon pot. Je coupe le surplus de pâte avec une lame. Pour ma petite succulente, je commence par réaliser un mélange de pâte avec de la pâte translucide, de la pâte vert pain et de la pâte couleur mint. Je mélange le tout. Je réalise ensuite un petit boudin de pâte que je vais couper en morceaux afin de former les pétales de ma succulente. J'essaye de former des groupes de 5 morceaux de tailles égales. Puis je diminue la taille des morceaux au fur et à mesure. Je forme ensuite une petite boule avec chaque morceau. J'allonge la pointe et je vais ensuite les aplatir pour former des pétales. Je fais la même chose avec tous les petits morceaux. Une fois tous mes morceaux réalisés, je prends mon scalpel et je vais découper des pointes sur mes petits pétales pour donner l'illusion des petites épines qu'il y a au bout des feuilles des succulentes. Je vais maintenant créer ma base en plaçant les 5 feuilles les plus grosses sur mon pot. Je travaille les pointes. Je vais ensuite faire la même chose pour le deuxième étage, puis les autres étages, en partant des feuilles les plus grosses vers les feuilles les plus petites. Pour placer les dernières feuilles, je peux m'aider d'un petit outil. Ici, c'est l'extrémité d'un pinceau, mais vous pouvez aussi prendre un douting tool ou un autre outil. Vous prenez l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. J'ai ensuite pris un petit douting tool pour réaliser les stries des feuilles et donner plus de texture. Je réalise ensuite le cœur de ma succulente avec des petits morceaux de pâte mint. J'ajoute d'autres petits morceaux autour du centre, un peu comme des aiguilles. Je vais ensuite prendre un peu de pastel sec dans les tons rouge-orange que je vais râper et que je vais ajouter au pinceau sur la pointe de mes petites feuilles. Une fois que je suis satisfaite du résultat, je passe en cuisson suivant les indications du fabricant. Pour ceux qui se demandent, la résine passe très bien au four, il n'y a aucun souci. Une fois ma création cuite, je vais la vernir avec du vernis brillant. Avant que ma création ne soit sèche, j'en profite pour appliquer un peu de paillettes blanches sur la pointe des petites feuilles afin de donner un effet givré. Je laisse ensuite sécher le vernis et ma création est terminée. Voici le résultat une fois tout cela terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez laisser bien sûr un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications afin d'être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Si vous voulez que je réalise par exemple un petit cactus pour remplir les petits pots, n'hésitez pas à me le demander aussi en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!